Il y a une question que très peu d'entrepreneurs se posent. Et pourtant, cette question, elle change absolument tout. Cette question, elle n'a pas trait à la stratégie, ni au marketing, ni à la vente. Et c'est bien la raison pour laquelle elle est plus dérangeante. C'est une question qui va émerger précisément dans les moments où tu doutes, où tu hésites, où tu as le sentiment de ne plus du tout savoir où tu vas. C'est l'endroit où on va aller ensemble dans cet épisode. Au cœur de l'incertitude. Et là, tu vas comprendre pourquoi certaines avancent, progressent, prennent des décisions puissantes, ont des résultats, pendant que d'autres se figent et s'arrêtent. On va voir aussi pourquoi, quand tu es une entrepreneur atypique, cette expérience de l'incertitude, elle est amplifiée. Elle peut être violente, mais ce n'est pas une fatalité. Tu vas aussi découvrir comment créer de la certitude, même quand tu ne sais absolument pas comment ça va se passer. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode et je veux commencer par faire un retour sur l'avant-dernier épisode. J'entends l'épisode 194 dont le titre est « Comment augmenter ses prix sans culpabiliser 4 clés innovantes ». J'ai eu beaucoup de retours très enthousiastes sur cet épisode. Pourquoi ? Je recommence. J'ai eu beaucoup de retours très enthousiastes sur cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'il parle très simplement du sujet des prix. Un sujet des prix qui, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, devient en apparence un levier pour réussir à vendre mieux. Évidemment, la tentation, c'est de baisser tes prix. Or, moi, la plupart du temps, je t'invite à les monter. Dans le Mastermind Paradox, la majorité de mes clientes élèvent leurs prix, avec ce mélange de peur et d'excitation. Il est intéressant ce mélange parce que quand l'excitation l'emporte, c'est magnétique. Les clients sont attirés et c'est ça qu'on va les calibrer. Augmenter tes prix, c'est évident, c'est un levier extrêmement simple pour aller générer une croissance de chiffre d'affaires. Très rapidement. Et c'est un des 10 leviers que j'ai identifiés. 10 leviers particulièrement pertinents, utiles dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, où je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se contractent et qui en même temps aspirent à une expansion. Et souvent, elles passent à côté de solutions simples et extrêmement puissantes. Elles vont chercher des stratégies mirobolantes alors qu'il y a 10 leviers pour aller générer du cash rapidement, maintenant. Ces 10 leviers, je les ai rassemblés dans une série de 3 mails et un livret complet qui te les détaille et qui te dit comment les mettre en œuvre maintenant. C'est mon nouveau cadeau pour toi. Ce cadeau, tu peux le télécharger dans les notes du podcast. Tu le trouveras également sur mon site web. Tu peux me le demander sur mes réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir de te l'envoyer. Profites-en. J'ai mis beaucoup de temps, de cœur dans cette création et je suis sûre que tu vas l'adorer. Ces leviers, quand tu les auras découverts, tu vas voir le pouvoir qu'il y a à les activer. Le pouvoir surtout que ça va te redonner. Dans ce contexte où c'est tellement facile de donner ton pouvoir au marché, à la concurrence,
à l'économie, à la politique, à la société. Et tu le sais, à chaque moment de défi, il y a tout autant d'opportunités. Il y a une question essentielle que je me pose très régulièrement, quasi quotidiennement, et que je pose à mes clientes aussi. Qui veux-tu être dans l'incertitude? Comment est-ce que tu veux te comporter face à l'incertitude dans ton business et l'incertitude inhérente à la vie? Ouais, c'est une question profonde. C'est une question qui mérite réflexion, qui mérite contemplation. Et je t'invite vraiment à te la poser. Qui est-ce que je veux être dans l'incertitude? Et tu vois, ça parle d'identité. Et quand tu as de la clarté sur cette identité que tu choisis, je dis bien que tu choisis, tu imagines bien que toutes les stratégies que tu vas pouvoir déployer, elles vont être tellement plus solides. Et quand tu es atypique, et je sais que beaucoup des auditrices et auditeurs de mon podcast sont des personnes que l'on qualifie de profil atypique, cette question de rapport à l'incertitude, elle est particulièrement sensible. Tu as besoin de points d'ancrage stables. Tu as tellement aisément le sentiment d'avancer sur des sables mouvants. Et cette incertitude dans laquelle tu te projettes en devenant entrepreneur, elle peut être pour certaines tellement difficile à apprivoiser. Pourtant, nous sommes toutes ici appelées à être des leaders. Nous sommes toutes déjà des leaders. Et un leader, c'est quelqu'un qui peut vivre n'importe quelle situation incertaine et y amener de la certitude. À quoi est-ce que ça ressemble pour toi, ça, concrètement? Est-ce que tu peux prendre cette décision d'amener de la certitude dans l'incertitude? Quelle certitude est-ce que tu peux choisir d'amener? Et je veux nommer une certitude que nous pouvons toutes choisir d'amener dans l'incertitude. C'est la certitude que tu vas donner 100% de toi-même. Dans cette situation, dans ce contexte, jusqu'à la ligne d'arrivée. Que tu ne vas rien retenir, que tu vas y aller à fond. Thème d'un tout récent épisode qui a lui aussi eu beaucoup de succès. Et c'est pas un hasard. Tu peux te lamenter sur tout ce que tu ne sais pas. Et c'est une vérité. Tu ne sais pas si les gens vont acheter. Tu ne sais pas si quand tu proposes un événement, ils vont s'inscrire. Et s'ils sont inscrits, s'ils vont venir. Et s'ils vont venir, s'ils vont aimer. Et s'ils vont aimer, s'ils vont acheter. Tu ne pourras jamais savoir ça. Mais tu peux savoir qu'en intégrité, tu vas y aller à fond jusqu'au bout. Cette certitude-là, elle est entièrement de ton ressort et de ta responsabilité. Et elle devient ton pilier quand tout vacille autour. Et quand tu es une entrepreneur atypique, tu as besoin de piliers, de repères, de points d'appui. Parce que si tu es comme moi, tu as potentiellement un cerveau qui part très vite dans des scénarios extrêmes, de la dramaturgie, les pires catastrophes qui peuvent arriver. Il a aussi la capacité d'aller dans le beau, le magistral, le phénoménal. Ça part de ton choix de t'ancrer dans la certitude. C'est quelque chose, cette attitude, que j'ai beaucoup développée chez moi ces dernières années. J'ai choisi de devenir une experte en tolérance à l'incertitude. Et je crois vraiment que si tu veux aller loin et haut sur ce chemin de l'entrepreneuriat, tu as à devenir une experte en tolérance à l'incertitude. Et si tu te dis, mais c'est facile pour elle, pas du tout. En tant que neurodivergente, j'ai une base extrêmement anxieuse. Et cette anxiété,
l'attente fondamentale, elle s'active très facilement. J'ai moi aussi un cerveau qui cherche toujours à anticiper. Il scanne, il analyse, il observe, il projette, il imagine 1000 scénarios. Pourquoi? Pour maîtriser, pour créer un pseudo-sentiment de sécurité. Et quand il sent qu'il y a une forme d'impuissance, non mais en fait on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout prévoir. Anxiété, beaucoup d'anxiété. Mais ce n'est pas une identité. J'ai choisi de ne pas me définir comme une personne anxieuse. Ça change tout. Où sont tes piliers de certitude? Tu peux te trouver tellement de piliers de certitude. Seulement, tu as à amener ton cerveau intentionnellement dessus. Je suis certaine de la valeur de ce que j'offre. Je suis certaine du niveau de mon expertise. Je suis certaine que mes futurs clients sont dans ma communauté. Je suis certaine de l'engagement total que je donne. Je suis certaine que j'œuvre chaque jour avec intégrité. Je suis certaine que j'irai jusqu'au bout, toujours. Et si aujourd'hui, là, en m'écoutant, tu te dis que toi, tu n'as pas encore ces piliers de certitude, eh bien, commence à les construire. Pose-toi des questions qui construisent. De quoi est-ce que tu es certaine en lien avec ton expertise? En quoi est-ce que tu es certaine en lien avec ta présence? En quoi est-ce que tu es certaine en lien avec tes relations avec ton audience et tes clients? En quoi est-ce que tu es certaine dans ton engagement? Ce que je te nomme là, c'est des certitudes internes. Et plus tu consolides tes certitudes internes, moins tu as besoin de certitudes externes, de validation, de feedback, de preuves. Bien sûr, on en a besoin, mais ce qu'on ne veut pas, c'est être dépendante de ça. Dans mon accompagnement Sacré Bise, j'offre une garantie. Cette garantie, c'est bien sûr une approche stratégique, mais cette approche stratégique, elle est le reflet du niveau de certitude que j'ai dans mon accompagnement. Sacré Bise existe depuis bientôt 3 ans et demi et aucune cliente n'a fait jouer la garantie. Aucune. Bien sûr que j'ai des clientes qui ont des défis et des difficultés. Et quand elles veulent vraiment progresser, aller atteindre leurs objectifs, elles savent que je suis là pour les coacher encore et encore et que je ne les lâche pas. Et cette certitude en moi, en mon processus, dans le cadre que j'offre, dans l'excellence de mon coaching, elle me permet d'offrir cette garantie en toute confiance. Néanmoins, et je vais ajouter ça parce que c'est important pour aller vraiment au fond de la vérité. À chaque phase d'ouverture des portes de Sacré Bise, puisque je fonctionne avec des périodes d'ouverture pour rejoindre Sacré Bise, si tu es intéressé pour rejoindre Sacré Bise, rejoins la liste d'attente. À chaque fois, je reconsidère cette garantie. Pas parce que j'ai un doute sur ce que j'amène, mais parce que je veux travailler avec des personnes qui ne viennent pas pour la garantie. Je veux travailler avec des personnes qui ont une vraie tolérance au risque, à l'incertitude. Parce que je sais que c'est absolument nécessaire pour durer dans l'entrepreneuriat et pour aimer ce chemin-là. Et c'est celles qui vont obtenir des résultats. Alors, quand en phase de vente, je reçois des messages qui me demandent de clarifier la garantie, d'expliquer comment elle va marcher, etc., je coupe court direct. Et je réponds systématiquement. Si tu es intéressé par rejoindre Sacré Bise, parce qu'il y a une garantie, que tu te projettes déjà à comment tu pourras faire jouer à la garantie, c'est pas le bon programme pour toi. C'est important pour moi d'amener cette nuance sur ma perception de la garantie et son lien avec la certitude. Elle parle de ma certitude et je veux aussi des clientes qui achètent depuis un espace de certitude.
Je veux revenir là sur cette notion subtile et qui est presque paradoxale. Et tu sais comme j'aime les paradoxes. D'un côté, tu as absolument à apprendre à tolérer l'incertitude, à accepter des idées que ton cerveau n'a absolument pas envie d'accueillir. Exemple, oui, je pourrais échouer, je pourrais être déçu, je pourrais être frustré, je pourrais ressentir de la honte. Ça pourrait se passer absolument pas comme je l'ai prévu. Je pourrais ne pas du tout atteindre mes objectifs. Je pourrais investir tout ce temps et cette énergie sans créer les résultats que je veux. Ces phrases, c'est des vraies possibilités. Et en même temps, de l'autre côté, tu as à contempler une autre part de vérité. Même si je peux échouer, même si je ne sais pas comment ça va se passer, c'est la vérité, je sais une chose. Je suis certaine que je vais continuer. Je suis certaine que je vais trouver des solutions aux problèmes. Je suis certaine que si je tombe, je me relèverai rapidement. Je suis certaine que je ne vais pas abandonner. Je suis certaine que je suis là pour ça. Je suis certaine que ma mission et ma vision importent. Je suis certaine que je réussirai quel que soit le chemin pour moi. Et tenir cette dualité de je ne sais pas et je sais, oh oui, c'est difficile, et en particulier pour les profils atypiques. Parce que tu penses plus, tu ressens plus, tu analyses plus, tu doutes plus vite aussi. Avec plus d'intensité tout ça. Et donc tu vas en même temps ressentir l'inconfort de l'incertitude, parce qu'on ne va pas gommer l'inconfort de l'incertitude, et en même temps créer un espace pour des certitudes qui créent de la sécurité, qui ne dépendent que de toi. Et plus tu vas aller t'immerger dans cet espace de certitude, plus tu vas amener ton attention là, plus tu vas générer des émotions soutenantes. La confiance, la sérénité, la puissance. Et ça, c'est bon. Observe comment tu te sens quand tu choisis de rebondir après un échec, de t'engager encore, d'intensifier ta présence, de rester solide, d'augmenter tes capacités, de faire plus en moins de temps, d'être plus focus. Comment est-ce que tu te sens? Tellement mieux que quand tu choisis de croire que tu es à la merci des événements, que tu ne maîtrises rien, que tout est si dur. Quand tu laisses l'incertitude prendre toute la place. Parce que là, ce que tu crées, c'est in fine non seulement des émotions désagréables, mais une paralysie, un épuisement et des risques de micro-abandon en micro-abandon d'aller à un grand abandon. C'est tellement beau de choisir de croire plutôt que de ne pas croire. On peut vraiment se demander, mais pourquoi on choisirait de ne pas croire? Il n'y a aucun bénéfice réel. Alors oui, il y a des bénéfices, autrement on ne le ferait pas. Mais aucun bénéfice réel quand on se projette dans ce futur qu'on désire tant créer. Pour ma part, j'aime côtoyer cette version de moi qui choisit de croire. Cette version qui mijote dans sa puissance. Et cette version aussi qui nécessairement tolère davantage l'incertitude. Quand je me vois me raconter « je suis fatiguée, je suis dépassée, je suis pas capable, c'est trop », bien sûr que ça m'arrive. Je me stoppe parce que je n'aime pas cette version de moi. J'aime pas habiter avec cette Anne-Valérie-là. Seulement, évidemment, on se le dit rarement à voix haute, c'est une petite ritournelle intérieure. Mais imagine si on se disait ça à voix haute, la violence que ce serait. Le désamour que ça montrerait. Comme j'aime te le dire, tu es capable de tellement plus que tu ne le crois.
que ton cerveau ne veut te laisser croire. Dans Sacré-Bise, les entrepreneurs que j'accompagne sont ébahis de découvrir de quoi elles sont vraiment capables, quand elles rentrent vraiment dans le jeu, dans l'arène. Dans le Mastermind Paradoxe, je les challenge, je les stimule. Et elles aiment ça. Elles sont là parce qu'elles savent qu'elles ont un potentiel, qu'elles retiennent. Et là, quand on commence à lâcher la bride et les fauves, oui, il y a de la peur, mais il y a encore plus d'excitation. Et c'est magnétique. Je vois évidemment différentes choses qui font que les entrepreneurs se retiennent. Je veux en pointer une. Et pour illustrer, je veux te parler d'une question que j'ai évoquée avec une cliente récemment. Elle évoquait ses difficultés, ses doutes, etc. Et je lui demandais, mais imaginons un scénario où tu choisirais d'arrêter ton business. Pourquoi est-ce que tu prendrais cette décision d'arrêter? Qu'est-ce qui motiverait ça? Et sa réponse, et c'est la réponse la plus fréquente, je crois, dans ce genre de situation, si tu te poses la question à toi-même, c'est ça me prend trop de temps et d'énergie, ça vaut pas la peine. Le fameux tout ça pour ça. Mais vraiment? Est-ce que vraiment ça vaut pas la peine? Est-ce que tu aimes cette version de toi qui dit ça? Parce que pour moi, quoi d'autre sinon cela? Cette mission, cette responsabilité, cette liberté qui va avec. Tout ça, ça nous amène à une question qui revient souvent dans Paradoxe. Qu'est-ce que tu tolères? Tes résultats, je te parle de clients, de chiffre d'affaires, d'impact, etc. Tes résultats seront toujours alignés avec ce que tu tolères. Qu'est-ce que j'entends par ce que tu tolères? De manière très simple, avec tes standards. Tu as de grandes ambitions, tu as à avoir de grands standards. Et dans Paradoxe, on ne cesse d'élever les standards, créer des nouvelles normes, être très vigilante sur ce que chacune tolère et ce que moi je tolère dans l'espace. Qui les invite à chacune élever sans cesse les standards qu'elle décide pour elle. Et trop souvent, je vois des femmes qui tolèrent le fait de s'abandonner elles-mêmes, de vivre en dessous de ce que pourtant pertinemment elles savent qu'elles sont capables. Se dire, j'ai tout mon temps. Là, j'ai pas l'énergie. Je verrai plus tard. Celle qui tolère de se comparer, de se rabaisser, de se minimiser. Celle qui tolère de gagner moins d'argent que ce qu'elle pourrait gagner. Ça me met dans tous mes états. Celles qui tolèrent de faire tellement de sacrifices, de renier leur plaisir, de sacrifier leurs rêves. Je pourrais faire une liste tellement longue. Pourquoi tolérer le moins quand tu désires le plus? Pourquoi? Beaucoup de questions dans cet épisode, des questions qui bousculent. Il y a une réponse. Le chemin, c'est vraiment d'apprendre à rester debout dans l'incertitude. Et l'incertitude, j'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes, c'est pas un concept, c'est pas une théorie. L'incertitude, elle se ressent, c'est physique, c'est corporel. Et dans le corps, ça dit oh, sauf qui peut, cachons-nous, aux abris. Et là, c'est précisément le moment. Le moment du choix. Parce que la certitude, la sécurité que tu cherches, elle ne va pas aller se forger dans une cachette. Elle va aller se forger dans ta décision de continuer à créer de la valeur, à offrir, à créer des relations. Créer, créer, créer. Tu ne crées pas dans ta cachette. Éventuellement, tu consommes. Et tu ne crées pas. Et cette question,
de rester debout dans l'incertitude, c'est pas juste pour les débutantes, c'est à tous les niveaux que ça se joue, à différents degrés. Parce que le vent de l'incertitude, quand il souffle comme une tornade, il peut faire chuter tout entrepreneur. Au tout début ou après 20 ans et des millions. Et pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi chuter face au souffle de l'incertitude? J'ai une réponse à t'offrir. Parce que tu oublies. Parce que tu oublies qui tu es vraiment. Je vois tellement de femmes brillantes, phénoménales. Ces femmes intenses, ardentes, qui oublient. Elles oublient qui elles sont. Et quand elles perdent cet ancrage, cette certitude, elles se perdent. Elles se perdent dans les marécages de l'incertitude. Tous ces et si destructeurs. Et si j'y arrive pas? Et si j'échoue? Et si j'étais pas assez bonne? Et si j'avais pas ce qu'il faut? Et si ça en valait pas la peine? Et si, et si, et si? Et ça crée une anxiété tellement forte que parfois elle n'arrive plus à fonctionner, tout simplement. Et chez les entrepreneurs atypiques, cette anxiété, elle peut être latente, elle peut être envahissante, avec tous les traits particuliers de ces profils-là, l'hypersensibilité, l'intensité émotionnelle, la tendance à la rumination, l'exigence tellement forte. Et là, je vais te dire quelque chose. Avec audace, avec courage, ça va peut-être me valoir des assauts de critiques, mais c'est ce que j'ai tellement vu, que je vois encore, et qui a forgé cette perception. Trop écouter ton corps ne te mènera jamais vers tes grands rêves. Les approches somatiques, la sagesse du corps, l'écoute des signes intérieurs, oui, 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 absolument. Mais ton corps ne voudra jamais, jamais que tu prennes des risques, que tu avances dans l'incertitude, que tu t'exposes. Jamais il ne voudra ça. Alors, si tu t'écoutes trop, en l'écoutant beaucoup, jamais tu n'iras où sont tes grands rêves. Et ce que je vois, c'est que la phrase «Ah, mon corps me dit non», eh bien trop souvent, ça devient une nouvelle excuse. Une excuse pour ne pas oser. Alors oui, ressens, mais avec honnêteté. Et c'est encore plus piégeux quand tu es atypique. Parce que oui, ton corps peut réagir très très fort, ton rythme cardiaque s'accélère, tu as cette tension, un inconfort physique très intense. Et tu peux te dire, ah, c'est un signal qu'il faut que je m'arrête. Alors que c'est juste la traversée de l'incertitude. Je l'ai vécu, mais tellement de fois. Quand tu es entrepreneur, ça peut être lié aussi à des moments où tu investis massivement. En 2020, j'ai décidé d'investir dans un mastermind 30 000 euros. C'était ma première entrée dans un mastermind. Et on nous challengeait à réaliser le million. J'avais tellement d'anxiété, pour plein de raisons. Je me sentais pas à ma place, j'étais une des plus âgées, il y avait surtout des jeunes requins aux dents longues, je me sentais pas légitime, j'avais pas assez de résultats, à l'époque je gagnais pas assez par rapport à eux, j'avais plein d'incertitudes sur ma capacité à rentabiliser mon investissement, j'allais devoir prendre une équipe et j'avais pas du tout envie de ça. J'y suis allée. J'ai rien évité, j'ai tout ressenti. Mon corps me disait non, n'y va pas, mets-toi en retrait, recule, va pas à l'immersion, cache-toi. Bien sûr qu'il me disait non. Mais en réalité, j'étais pas en train de m'exposer à des dangers ni de me brûler. Ça avait du sens, j'étais en train de réaliser un rêve. Développer mon business, vraiment déployer mon potentiel, vivre comme je le voulais en voyageant, tout mettre online. Je voulais ça. Et je me suis demandé pourquoi je suis là, pourquoi je veux vraiment ça, pourquoi est-ce que je crois que c'est possible pour moi, où est-ce que je peux trouver de la certitude, qu'est-ce que je sais déjà.
Toutes ces questions, elles m'ont tellement aidée. Je savais que j'étais prête à travailler à ce niveau-là, à rencontrer mes pires démons, à être encore plus au service de ma mission, en amplifiant ma visibilité, ma notoriété, mon impact, mes investissements. Et là, il y a une nuance essentielle que beaucoup d'entrepreneurs, notamment les atypiques, confondent. Différencier danger réel et inconfort émotionnel. Alors je te pose à nouveau cette question. Qui es-tu dans l'incertitude? Qui es-tu quand c'est inconfortable? Qui choisis-tu d'être? Ce n'est pas une détermination préalable. C'est ta détermination que tu choisis à chaque instant. Et tu sais, on parle beaucoup de puissance, la puissance de la femme, de l'entrepreneur, etc. C'est là que tu forges ta puissance. Dans ces décisions-là. Et il ne s'agit pas en fait d'être positive. On glorifie le fait d'être positif, d'être en joie, d'avoir une bonne énergie haute. Non. Ce dont il s'agit, c'est d'être puissante. Et tu peux être puissante à travers les épreuves. Tu le seras d'autant plus à travers les épreuves. Tes clients, tes clientes, c'est ça qu'ils veulent voir, ta puissance. Qui tu es dans l'incertitude. Pas quelqu'un qui ne ressent rien. Quelqu'un qui ressent et qui avance quand même, qui continue à l'idée, à être un pas en avant, deux pas en avant, à marcher sur le chemin. C'est exactement ce qu'on fait dans Paradoxe. Dans Paradoxe, il y a des femmes extraordinaires, brillantes, puissantes. Pour certaines qui exercent depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui ont des très beaux résultats. Et on va retravailler le positionnement, reconsolider, recréer de la certitude, leur échelle d'offre, leur prix, leur posture, leur mindset. Embrasser leur paradoxe, déployer la puissance. Alors oui, c'est inconfortable. Tolérer l'incertitude et choisir l'intégrité, c'est inconfortable. Et dans cet inconfort, il y a tellement de joie, tellement de puissance, tellement de fierté. Et ce dont je te parle là, c'est pas juste un petit truc en plus pour aller optimiser ton business. C'est pas optionnel, c'est pas secondaire. C'est fondamental. Et c'est une des différences majeures entre celles qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, tout simplement. Celles qui osent rêver et créer leur impossible et celles qui ne le font pas. Alors oui, c'est un épisode qui bouscule, qui fait bouger les lignes. Tu sais que mon intention est toujours ta plus grande évolution. Et oui, ça passe par des révolutions. Je te rappelle, dans cette lignée de cadeaux que j'ai créés pour toi, pour t'aider là, dans le contexte qu'on vit, on peut le nommer. Moi, je n'ai pas envie d'aller noircir le tableau. Chacune le vit à sa manière, ce contexte d'incertitude. Je veux t'aider à amener de la certitude maintenant sur tes revenus. Parce que tu as du cash en potentiel, du cash qui se cache. Et je lève le voile sur où se cache ton cash. Ce sont les 10 leviers pour aller chercher où se cache ton cash maintenant. 10 leviers que tu peux actionner rapidement, sans augmenter ton audience, sans faire des tunnels compliqués, rien de tout ça. Des ajustements qui très rapidement ont le pouvoir de te générer un afflux de revenus supplémentaires. C'est mon cadeau pour toi. Il prend la forme de 3 emails qui décrivent ces 10 leviers et un magnifique livret créé spécialement pour toi. Tu as simplement à le demander en t'inscrivant dans le lien qui est dans les notes du podcast, sur mon site web. Demande-le moi aussi sur mes réseaux sociaux. Je suis très présente sur LinkedIn, Insta, beaucoup moins sur Facebook. On peut se retrouver aussi là-bas. Ça me fera très plaisir de te retrouver aussi et de te voir te manifester. J'adore quand je reçois un message d'une femme que je n'ai jamais vue, entendue, qui me dit « Je suis une fidèle auditrice du podcast ». Ça me met en joie. Je te souhaite une magnifique fin de semaine, quel que soit le jour où tu écoutes cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à haute valeur.
que je serai à nouveau ravie de t'offrir.